il y a 3 signaux, 3 tensions, 3 sources de tension, VA, VB, VC. Et un amplificateur, un AOP inversé. Le signal entrée arrive jusque-là et le signal de sortie représente l'opposé de la somme de tout ça. Parce qu'il s'agit là d'un AOP1 inverseur. Bon, on va essayer de faire ça. On va déterminer tous les courants et ainsi que la tension de sortie. Qu'est-ce que ça donne? On reprend le schéma là, on redessine le schéma. Là, je viens de reproduire le schéma d'en haut là. Ça, je remets ici. La seule chose qui change, c'est qu'on enlève le symbole triangulaire. C'est tout en fait. Ok. Et maintenant, là, il n'y a rien parce que s'il s'agit, on raisonne à partir d'un AOP idéal. Idéal. C'est pourquoi on ne met pas de source de tension interne. Sinon, ça rime à rien du tout parce que amplifier à l'infini pour A est égal à plus, infini, une tension à l'infini, c'est inconcevable physiquement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On met la source de tension indépendante. Je remets ici toutes les sources, toutes les résistances. Et maintenant, il reste VA là, je vais entre mis. Ça, c'est VA, la tension de sortie qu'on va chercher là, justement. On va numéroter. Tout ça, on va numéroter les nœuds. 1, ici. Un, 2 et 3. Voilà. 4, 5, 4 ici. Et 5 ici. 4, c'est là aussi, c'est la même chose. 4, 5, 0, 0, 0. Le point commun, tout est à 0 là. 0. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on met là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui. L'inverseuse, c'est V-. V- se trouve ici. Et V+ là. V+ ici. En bas. 3 encore. Maintenant, il faut supposer le courant. Il y a un 2 et 3. Et un sort d'ici. I1. Ça c'est 1. I2. Et I3. I3. Ça c'est 3. R3 ici. Et I3 là. Voilà.
Et là, on appelle la somme des trois, on appelle I. Il y a ici qui sort là. Comme il y a AOP idéal, c'est la résistance, l'impédance est infinie, aucun courant ne passe dedans, donc I continue son schéma ici. Disons c'est I4, c'est égal à I. Voilà. Et ça descend ici, disons ça rentre dedans. Ce ne sont que des suppositions, d'accord? I4, ça c'est I1. Et I5 en bas. On met dans l'ordre R1, R2, R3. I1, I2, I3. R4 c'est I4, ça c'est I5. I5, les deux, il faut que ça monte. I5. Ce ne sont que des suppositions, d'accord? Pour l'instant, on ne connaît pas le sens. Je ne sais pas si ça descend ou ça monte. On n'en sait rien du tout. Et maintenant, il faut flécher dans tous les courants I1, I2, I3, I4, I4, I5. Ici, c'est nul, donc il faut des tensions. Flécher les tensions maintenant. Un, deux. Là, c'est 1, 4. V, 1, 4. 4. V, 2, 4. C'est là. 2, 4. V, 3, 4. V, 4, 6. Quatre, 6, et enfin V, vers le bas, V, 0, 6. C'est l'opposé de V sorti, VA. La tension au bord de cette source est la même que celle-là, d'accord? Le point 6, c'est le point commun. Et les masses sont communes. Donc, c'est la même chose. Mais j'ai mis ça vers le bas, puisqu'il y a un récepteur. Ceci permet de calculer, d'appliquer la loi d'Ohm. C'est tout. Et quoi d'autre? VA, c'est là. VB, VA, VB et VC. S'orientent vers le haut. On voit bien que le courant et la tension s'orientent dans le même sens. Tous les récepteurs sont dans le sens inverse. Idem ici, idem ici. Bon, c'est bon. Maintenant, on peut analyser le circuit. Premièrement, est-ce qu'on voit là? Ok, on voit. Très bien. 0, 0, 0, 0, c'est V0 est égal à 0. Primo. C'est la masse qu'on fixe arbitrairement à 0 volts. V, ça c'est VA. Aussi, c'est la même chose que V. 10. Et ça, c'est la même chose que V. 20. Idem ici, c'est la même chose que V. 3, 0, V 30. D'accord? V10, V1 moins V0,
est égal à VA est égal à 1,5. Donc, c'est la même. V1 moins V0, c'est 0, est égal à 1,5, soit V1 est égal à 1,5 volts. Le même principe, V2, V20 est égal à V2 moins V0 est égal à V20 là, VB est égal à 2 volts. Par conséquent, V2 moins 0 est égal à 2. Soit V2 est égal à 2 volts. D'accord? Et V30. Visuellement, on voit, hein, mais je préfère détailler d'où vient V30. V3 moins V0 est égal à VC. VC, c'est là, 1,2. V 1,2. Soit V3 moins 0. V0, c'est 0, est égal à 1,2. D'où V3 est égal à 1,2 volts. Voilà. 1, 2, 3. Et V5, c'est 0 volts. V5, c'est la même chose que V0. V5 est égal à 0 volts. V5, V plus, et V0, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, on a déduit V4. AOP idéal. V idéal implique V plus est égal à V moins. Puisque A tend vers l'infini. D'accord? Bon, il n'y a plus d'encre déjà. Voilà, c'est mieux maintenant. Or, V plus, est égal à V5 est égal à 0. Et V moins est égal à V4. D'accord? Le potentiel au point 4. Donc, V4 est égal à 0 volts également. Voilà. J'espère, je vois toujours. Ok. Maintenant, on va faire tous les autres. 1, 2, 3, 4, 5. V14 maintenant. V14 est égal à V1 moins V4 est égal à R1 fois I1. R1 fois I1. Ok, on va. V I1, maintenant c'est I1. 1 est égal à V1 moins V4 sur R1. Donc I1 est égal à V1, c'est 1,5. C'est ça, hein? 1,5 moins V4, 0. Sur R1. R1,
c'est 20 000. 20 kilos. I1 est égal à 1,5 divisé par 20 10 puissance 3. La calculatrice qui était là. Voilà. On multiplie par 1000, ça donne des milli. Ça fait 0,075 milli. Milliampères. Voilà. Encore une deuxième ligne. Le 14, maintenant c'est V24. 14, 24. V24 est égal à V2 moins V4. Comme d'habitude, div est égal à V24. R2, I2. I2 est égal à V2 moins V4 divisé par R2. I2 est égal à V2, V2 c'est 2, moins V4 c'est 0, divisé par R2, R2 c'est 10 K. I2 est égal à de 0,2 milli ampères divisé par 10 puissance 4 multiplié par 1000. Pour avoir des millimètres, 1 milliampère. D'accord? Ok. Le milliampère, 0,2. Maintenant, c'est V34. On voit toujours, j'espère. Ok, on va jusqu'à la fin de la feuille. Ok. Maintenant, c'est V34. Idem. V34. V3 moins V4 est égal à R3, I3. I3. Donc, I3 est égal à V3 moins V4 divisé par R3. Ainsi, I3 est égal à V3 1,2 moins V4 0, ici c'est 0, divisé par R3. 6000. I3 est égal donc à 3, 1,2 divisé par 6000. C'est ça, oui, c'est 6000. Multiplié par 1000 pour avoir des milli
0,2 milli. Là, c'est 0,2. 1,2 sur 6000 fois 1000. 0,2. OK. 0,2 milliampères. Voilà. Et maintenant, c'est 34. I4, I1, I2, I3, I4. I4, on n'a pas besoin d'utiliser on n'a pas besoin d'avoir recours à la loi d'Ohm. Il suffit de faire l'addition des trois courants, I1, I2, I3, ça donne I4. D'accord, la somme des trois courants qui arrivent au nœud est égale au courant qui en sort. D'accord? Donc, chaque fois, I4 est égal à I1 plus I2 plus I3. C'est bien ça, I1, I2, I3 est égal à I là. C'est la même chose que I4. Donc, I4 est égal à I1, c'est 0,75 plus I2, 0,2 plus, c'est ça, I3 c'est 0,2. Donc, I4 est égal à 0,4, 0,475 milliampères. Maintenant, on va prendre V46 maintenant. Avec I, ça nous donne le potentiel au point 6. D'accord? Maintenant, on se sert de la loi d'Ohm maintenant, à présent. Puisque l'on connaît ça maintenant, on déduit le potentiel. Ici, c'est 0. V44. V44, 46, d'accord? V46 est égal à V4, moins V6 est égal à R4 fois I, ou I4. I4, d'accord? V6 est égal à V4 moins R4, I4. V6 est égal à V4. V4 c'est combien? 0. V4 c'est ici 0. Moins R4. R4 c'est 8000. D'accord? R4 c'est 8000. Fois I4. I4 c'est là. 0,760. 0,475 en milliampères, on convertit en ampères. Soit V6 est égal à moins quelque chose. 810 3, ça fait 8000 fois 0,475 fois 10 puissance moins 3. 3,8. D'accord? 3,8 volts. 3,8 volts. C'est pas des millivolts, c'est des volts. D'accord?
Donc, VA est égal à A. VA est égal au potentiel 6 moins la masse, moins 0, c'est 6. C'est le potentiel 6, est égal à 6. Soit VA est égal à moins 3,8 volts. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, on doit inverser ça. La flèche vers le bas. D'accord? C'est comme 0,6 là. Donc le courant doit monter comme ça. On verra bien. I5, on va en déduire la 0,6. À partir de là, on va en déduire V0,6. 6 est égal à V0 moins V6. D'accord? Est égal à R5 fois I5. Normalement, il doit monter. R0, R5 fois I5. D'accord? R5 fois I5. Donc, I5 est égal à V0 moins V06. V6 sur R5. 0. V0 c'est 0. Moins V6. V6 c'est moins. D'accord? Moins et moins 3,8 divisé par R5. 4000. 4K. 4000 soit 3,8 divisé par 4000. I5 est égal donc à 3,8 divisé par 4000. En milliampères, multiplié par 1000, ça donne 0,95 milliampères. Vu. Voilà. 0,95 milliampères. 15 milliampères. Qu'est-ce que ça signifie? On voit bien qu'on n'a pas à inverser le sens du courant I5, puisque I5 est positif, ainsi que les autres courants. I1 positif, I2 positif, I3 idem, I4 c'est la même chose, pareil au même. Ça aussi c'est positif.